Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo énergie générale pour le mois de mars 2021. Et ce tirage est pour les signes du poisson. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé un bon début d'année 2021. Voilà, comme j'ai dit sur les autres vidéos, ça passe vite. On arrive déjà au mois de mars et on espère que les choses vont aller mieux dans ce monde. Allez, énergie générale pour les poissons pour le mois de mars 2021. Alors, la première carte va représenter ce qui domine votre vie actuellement. Ensuite, ce qui s'oppose à vous, les imprévus possibles, le défi à relever, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, et le futur probable. Et le dos de deck sera la carte conseil que je retournerai à la fin. Alors, qu'est-ce qui domine votre vie actuellement? Alors, on a la 6 de coupe. Alors, avec la 6 de coupe, la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai vu une mère célibataire. J'ai vu une maman célibataire. Je vais développer sur d'autres choses, mais déjà, je dis le premier ressenti que j'ai. Donc, je ressens une maman qui élève peut-être seule un ou plusieurs enfants. Et alors, les enfants ont cette innocence et arrivent à s'adapter aux situations, mais j'ai l'impression qu'on est triste un petit peu de cette situation. Quelque part, c'est comme si on culpabilisait un petit peu. Peut-être que c'est une séparation qui est récente. Donc, c'est ce qui me parle en premier lieu par rapport à cette carte. Ça peut également nous parler du fait peut-être on retrouve peut-être quelqu'un qu'on a connu dans son enfance. Voilà, peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un ou qu'on a renoué le contact avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui vous ramène à quand vous étiez jeune, quand vous étiez ado ou enfant. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre aussi, cette carte? Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes où les enfants prennent une grande place dans votre vie, ce qui est normal, mais quelque part, j'ai le sentiment qu'on fait tout pour rendre ses enfants heureux et finalement, on s'oublie. On s'oublie parce qu'on pense souvent, mes enfants sont heureux, alors je suis aussi heureux ou heureuse et ce n'est pas forcément le cas. Voilà, on peut rendre nos enfants heureux et pas forcément être heureux et heureuse dans notre vie. Donc c'est un petit peu ce que je ressens aussi par rapport à celle-là. Donc après, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ce qui s'oppose à vous actuellement, ben voilà, on est débordé, on est dépassé, on a peut-être trop de responsabilités parce que peut-être qu'on doit gérer trop de choses seul, parce que peut-être que voilà, il y a peut-être voilà, trop de choses à faire et le cerveau ne suit plus. Voilà, le cerveau, le corps, il ne suit plus. Et là, c'est comme si que, un petit peu votre corps, il crie à l'aide. Voilà, il vous alerte et vous dit stop. Stop, tu n'es pas un robot, tu ne pourras pas continuer comme ça encore longtemps. Voilà, à un moment donné, il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, il faut que tu sois à l'écoute de ton état mental, psychologique et émotionnel, parce qu'à force de tirer sur la corde, elle va finir par craquer. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. Donc peut-être qu'on ne vous êtes pas assez, vous ne vous sentez pas assez soutenu, peut-être que vous êtes dans une fatigue, parce que peut-être qu'il y a eu trop de choses et que là, il y a une accumulation qui fait qu'on n'arrive plus rien à gérer et qu'on craque en fait, voilà, tout simplement. Donc attention, peut-être que le tarot veut vous mettre en garde contre ça, veut vous alerter et vous dire, il va falloir que tu le veuilles ou non, que tu puisses te reposer, trouver du temps pour toi, parce qu'en t'occupant de toi, c'est comme ça que tu rends tes proches heureux et heureuses aussi. Parce que si je reprends l'exemple des enfants. Si tes enfants sont heureux, mais qu'ils sentent que toi, tu n'es pas heureux et heureuse dans ta vie, ben, ils ne seront pas pleinement heureux parce que tu es le parent et ils le ressentent. Voilà, donc ça peut être
l'alerte et vous dire attention, il va falloir, tu es forcé là maintenant de prendre du temps pour toi et de faire une pause, de te ménager et peut-être même de demander de l'aide à des personnes qui seront susceptibles euh, comment on dit, de t'aider, de te soulager, etc. Les imprévus, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Donc ici, on voit qu'on est peut-être ouais, on est peut-être fâché avec quelqu'un, on est peut-être fâché, donc peut-être que justement il va y avoir peut-être un conflit, hein, peut-être un conflit parce que peut-être qu'on n'arrive plus à se comprendre avec quelqu'un, on n'est plus sur la même longueur d'onde, peut-être qu'on n'est plus à l'écoute de l'un et de l'autre, et du coup ça crée un déséquilibre, hein, donc peut-être qu'il y a une personne qui va essayer peut-être d'apaiser la situation, de vous réconcilier, etc. Peut-être que c'est une carte aussi qui vous invite à dialoguer, qui vous dit attention, là tu es dans une phase où ça ne va plus aller. Donc il va falloir arriver à ne pas atteindre justement va falloir arriver à tempérer, voilà, à tempérer les choses pour ne pas être dans un conflit qui va grandir et qui finalement ne va plus arriver à gérer et à apaiser, hein. Euh, c'est une carte également qui me dit, donc j'avais autre chose et c'est parti, c'est chiant quand ça fait ça. Oui, pour moi, il y a une carte aussi qui me dit qu'il va falloir, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous ne parlez plus ou je sais pas, peut-être que vous faites la tête et peut-être que ça vous pèse aussi au final et peut-être qu'on vous dit que justement pour le mois de mars, ben, il va y avoir la possibilité, l'occasion peut-être de pouvoir dialoguer avec cette personne, de pouvoir mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et enfin, c'est comme si qu'il y avait peut-être eu une forme d'incompréhension. Voilà, on ne s'est pas compris, il y a eu peut-être une forme de malentendu, je ne sais pas. Mais peut-être que voilà, il va se passer quelque chose par rapport à cette personne ce mois-ci. Donc, ce n'est pas forcément le domaine sentimental, ça peut être par rapport à une personne de votre travail, de votre famille, un ami, une amie, peu importe, un frère, une sœur. Mais voilà, c'est comme si que voilà, il va y avoir peut-être, c'est comme si qu'il y avait une fierté vraiment des deux côtés et que personne n'arrivait vraiment à faire le pas. Et puis là, il va se passer quelque chose au mois de mars qui va faire que on va arriver à apaiser la situation, hein. Et peut-être que cette personne-là, justement, aussi sera susceptible de vous aider et de vous soulager. Ensuite, le défi à relever. On a la 4 de coupe, le défi à relever. Il va falloir arriver, je pense, avec cette carte à arrêter de refuser de l'aide, en fait. À arrêter de refuser les gens qui vous tendent la main, qui veulent vous aider, qui veulent peut-être vous soulager. Donc peut-être que c'est vous finalement qui vous infligez toutes ces responsabilités et toutes ces choses que vous ressentez sur vos épaules parce que vous ne faites pas forcément attention aux personnes qui sont autour de vous et qui veulent vous aider, qui veulent vous tendre la main et peut-être que vous, voilà, je sens de la fierté en vous, vous n'avez peut-être pas envie parce que vous ne voulez peut-être rien devoir à personne, vous vous dites que vous allez y arriver seul, mais on voit très bien que vous êtes dépassé et fatigué et il n'y a aucune honte à ça, on est tous des êtres humains, on n'est pas des robots et il y a un moment où on n'y arrive plus, voilà, ça arrive à tout le monde et il ne faut pas avoir honte de ça, il faut l'accepter. Et pour moi, votre défi, ça va être d'accepter la main de quelqu'un. Donc c'est peut-être la personne avec qui vous étiez en conflit justement. Et peut-être qu'il va falloir arriver à mettre un peu sa fierté de côté et accepter de discuter avec cette personne et de vous réconcilier et peut-être de la laisser vous aider, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, avec le cavalier de coupe, pour moi, ce qu'on veut, c'est... euh, alors, comment je peux dire? Pour moi, on a vraiment... Déjà, la première chose qui m'est venue, c'est on a envie de vivre ses rêves. Donc, j'interprète vraiment par rapport au tirage. On a envie de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. On a envie de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. C'est comme si on avait l'impression qu'on passait à côté de pas mal de choses. On passait à côté de pas mal de choses parce que justement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
on est pris par trop de choses, il y a trop de choses qui reposent sur soi, il y a trop de responsabilités, etc. Mais c'est justement parce que vous refusez la main qu'on vous tend que vous ne pouvez pas faire des choses pour vous-même aussi. Et peut-être que c'est ça aussi. Vous avez envie d'arriver à avoir du temps pour vous et de vivre votre rêve. Et ça peut aussi vouloir être le fait de vouloir être courtisé. Donc quelqu'un qui, peut-être on se réconcilie, mais en douceur, quelqu'un qui me prouve, qui m'ouvre son cœur, qui est plus dans l'émotion, dans voilà, quelqu'un qui va me prendre un petit peu, entre guillemets, par les émotions, par les sentiments, quelqu'un que je vais sentir sincère en fait. Voilà. J'ai besoin de sentir qu'on est sincère, que cet acte, cette parole, etc., c'est pas du pipeau. Voilà, c'est pas du pipeau, c'est quelque chose de vrai et j'ai besoin de ressentir la sincérité chez l'autre. Hein. Voilà. On a besoin qu'on vous ouvre, qu'on ouvre son cœur, on a besoin d'entendre certaines choses, que certaines choses soient exprimées. Donc ça peut être d'un parent, ça peut être d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami, peu importe. Mais en tout cas, on a besoin qu'on vous dise des choses vraies, sincères et qui vont vous faire du bien. Ici, le futur possible, on a, ben voilà, on va accepter l'aide. Hein. Bon, hein, il faut prendre la main. Hein. Là, on envoie, enfin, on tend le bras, mais on n'attrape pas encore la main. Donc déjà, il y a un pas qui est fait, mais je pense que vous allez accepter quelque part d'être secouru. C'est un grand mot, mais bon, c'est ce qui m'est venu. D'être aidé, vous allez accepter de passer la main, vous allez accepter d'être soulagé, etc. Parce que vous allez accepter enfin que vous n'êtes pas un robot et que vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Donc, pour moi, la personne qui va revenir vers vous, pas forcément revenir, mais peut-être la personne avec qui il y a des tensions qui va s'apaiser, c'est la personne qui va vous aider. En dos de deck carte conseil, on a la page de coupe. Donc pour moi, c'est une carte qui vous invite à apprendre à faire confiance. À apprendre à faire confiance, apprendre à faire confiance. Et ce qui m'est venu aussi, c'est le fait justement de passer un petit peu la main, d'accepter d'être soutenu. Ben, du coup, ça va vous aider euh, à vous laisser aller plus à votre créativité, à être plus à l'écoute de votre intuition, vous allez apprendre plus à extérioriser vos émotions, vous allez plus être dans l'acceptation, d'extérioriser ce qu'on ressent. C'est comme si qu'on allait faire quelque chose peut-être d'assez artistique qui allait vous aider à vous libérer de toute cette tension, de toutes ces énergies négatives que vous avez accumulées, etc. Et peut-être aussi le fait d'accepter de délaisser certaines choses par rapport à vos enfants, mais peut-être que ça sera plus un plaisir après dans votre rôle de parent. Hein, vous allez prendre plus de plaisir euh, parce que vous serez peut-être plus patient, peut-être plus dans le partage, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc pour moi, c'est le message de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.